Le banc de la solitude. C'est la fin de l'hiver. Petit à petit, les jours s'allongent. Les arbres bordant les rues s'apprêtent à sortir de leur léthargie hivernale. Petit matin, dans une rue perdue au cœur de Paris, un vieux, assis sur un banc, le regard penché sur un livre, méditait. Une journée claire et lumineuse s'annonçait, mais encore fraîche, laissant voir que malgré l'approche du printemps, l'hiver n'avait pas encore dit son dernier mot. Quelques arbres aux branches dénudées l'étendaient vers le ciel, dans l'attente de jours plus cléments, afin de pouvoir à nouveau faire renaître la vie. Tous les jours, à la même heure, il était là, à la pointe de l'aube, assis, drapé dans un grand par-dessus, solitaire, la tête penchée sur une lecture évasive. Il avait déjà bien vécu, avait tout connu dans sa longue vie. De temps en temps, il relevait la tête et regardait sans voir l'environnement qui l'entourait. Depuis longtemps, la femme qu'il aimait tant avait disparu, et ses enfants vaquaient à leurs occupations, sans plus faire attention à ce père qui pourtant, toute sa vie, était attentionné. Il était là, assis sur un banc, le banc de la solitude, en compagnie de quelques autres qui venaient s'asseoir, chacun sur son banc, indifférents les uns aux autres. Il y passait souvent plusieurs heures avant de se lever pour entrer et se plonger un moment dans cette foule dans laquelle il se frayait un passage tel une ombre. Pourtant, il avait eu une vie bien remplie, mais son monde, avec le poids des ans, petit à petit avait disparu. Il ne lui restait plus, comme compagne, que la solitude. Ça faisait déjà bien longtemps qu'il était sorti de la vie active. Il vivait maintenant seul, habitant en début de rue, dans un petit appartement. Un jour, au début du printemps, alors que les grands arbres commençaient à bourgeonner, le banc resta désespérément vide. La ville avait quitté, alors que le renouveau venait de s'installer. Une vie venait de disparaître. On le retrouvera après quelques jours endormi à jamais. Son âme avait retrouvé les siens. Cependant, il revenait régulièrement s'asseoir sur ce banc de solitude, où la tête penchée sur un livre, il rêvait déjà au monde qu'il venait d'atteindre.